Bienvenue, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver au sein de notre émission Autrement dit, une émission basée sur l'étude de la Bible et des expériences que nous pouvons rencontrer au quotidien. Nous accueillons aujourd'hui Éric et Samuel qui nous apporteront leurs éclairages tout au long de cette émission. Nous poursuivons la découverte de Jésus, cette fois-ci en tant que sacrifice parfait. Et nous poursuivons cette étude pour pouvoir y découvrir de nouvelles expériences, de nouveaux enseignements. Et nous pouvons tout d'abord démarrer par le texte d'Hébreux 10, verset 14, où il est indiqué « Car par une seule offrande, il a rendu parfait à perpétuité ceux qui sont sanctifiés. » Alors, pouvez-vous nous expliquer quel était l'intérêt des sacrifices? Le sacrifice était utile pour le pardon des péchés. C'est le plan que Dieu avait mis en place en fait dès le Jardin d'Éden pour finalement que le péché soit reconnu en tant que tel, que Dieu puisse ouvrir cet espace de pardon et que l'homme puisse retrouver avec son Dieu, avec son Seigneur, cette connexion-là. Alors nous l'avons vu lors de l'étude précédente où Dieu était médiateur de la nouvelle alliance et donc dans cette alliance et par extension par rapport au sacrifice, que se passait-il pour celui qui avait rompu l'alliance passée entre les deux contractants? Lorsque l'alliance passée entre Dieu et l'homme est brisée, et dans l'Antiquité d'une manière générale, quand une alliance est brisée, mais celui qui rompt l'alliance, il meurt. Et dans le cas de l'alliance passée entre Dieu et l'homme, eh bien, la rupture de l'alliance, normalement, doit conduire celui qui rompt l'alliance, donc l'homme, puisque Dieu il est fidèle à la mort. Et ce qui va se passer, c'est que Jésus va endosser cette responsabilité-là. Et au lieu d'avoir la mort de l'homme, c'est lui qui va mourir à notre place et partir dans une nouvelle alliance, l'alliance plus excellente. Merci pour ces éclairages. Nous poursuivons l'étude du texte biblique pour pouvoir déceler et tirer des éléments du texte biblique, ce qui pourrait nous permettre de découvrir quelle autre solution, quelle autre issue interviendrait grâce à Jésus en sacrifice parfait. Je vous invite à lire Hébreux 9, verset 15, où il est dit « Voilà pourquoi il est médiateur d'une alliance nouvelle, une mort ayant eu lieu pour la rédemption des transgressions commises sous la première alliance. Ceux qui sont appelés peuvent recevoir l'héritage éternel qui a été promis. » Alors il est dit ici qu'il est mort pour que nous recevions l'héritage qui a été promis. De quoi s'agit-il exactement? Quel est cet héritage promis? Alors dans l'absolu, l'héritage promis, effectivement, c'est la vie éternelle. Alors, mais cette vie éternelle, encore une fois, elle se trouve auprès de Dieu, dans la relation à Dieu, dans la proximité avec Dieu. Dieu serait la source d'énergie et nous, branchés à lui, connectés à lui, nous pourrons ainsi vivre éternellement. Donc, pourquoi c'est ainsi présenté? Tout simplement parce que le péché avait mis cette séparation, nous avait débranché en quelque sorte de la source de vie, et c'est Jésus qui va permettre cette reconnexion. Alors j'utilise souvent le mot reconnexion, mais c'est bien l'idée, et c'est pour ça que Jésus est l'être parfait pour cette mission, parce qu'il a pleinement le statut divin, mais aussi pleinement le statut humain, et de telle sorte qu'il est en mesure de faire, de recréer ce lien que le péché avait détruit. Et oui, sa mort va servir à cela, sa résurrection va nous faire entrer dans cette nouvelle alliance, dans cette nouvelle dimension de la relation avec Dieu. Tu parles de mort, et le texte le dit également. Sa mort implique, par rapport à ce que nous disions en début d'émission, par rapport au sacrifice, implique aussi finalement un sacrifice. Qu'est-ce qu'il peut en sortir? Est-ce que Jésus, certains textes aussi le disent assez fréquemment, serait un substitut? Et si c'est le cas, en quoi consiste ce substitut? Oui, la mort de Jésus est très importante pour nous aujourd'hui. Mais elle est importante pour nous
mais aussi pour tous ceux qui sont morts déjà et qui l'ont accepté, qui ont accepté Dieu dans leur vie. Et c'est ce que dit ce texte-là. Le texte dit que il est le médiateur d'une nouvelle alliance, donc c'est une alliance plus excellente, afin que la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, donc la mort de Jésus, elle est intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance. Ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Donc c'est à la fois pour nous aujourd'hui, pour ceux qui seront là demain éventuellement, mais c'est aussi pour ceux qui étaient là et qui ont cru pendant le temps de la Nouvelle Alliance. Donc il y a Jésus sauve parfaitement, même rétrospectivement, ceux qui avaient cru pendant le temps de l'Ancienne Alliance. Et ça, c'est assez en cohérence avec ce qui se passait sous l'ancienne dispensation, sous l'ancienne alliance, en tout cas ce qu'on trouve dans le livre de Lévitique, ou Lévitique 16 notamment, qui explique bien que le souverain sacrificateur, il entrait une fois par an dans le lieu très saint du sanctuaire. Et il y avait ce rituel dans le lieu, au-delà du voile, dans le lieu très saint, je l'ai dit, pour pouvoir faire l'expiation, le jour du grand pardon, le jour du grand pardon, du jour du Yom Kippour, c'est-à-dire que tous les jours, il y avait ce rituel pour obtenir le pardon des péchés du peuple qui venait, etc. Et le sacrificateur, enfin le peuple obtenait, en tout cas était censé obtenir, si bien sûr le cœur était dans de bonnes dispositions à cet égard, obtenait le pardon des péchés. Mais une fois l'an, le souverain sacrificateur allait au-delà du voile, donc dans la tente d'assignation, dans la partie, le lieu très saint, il faisait l'aspersion, etc. Et il fallait, comment dirais-je, qu'il procède à la purification du sanctuaire. Et pour tous les péchés commis, une purification durant ce jour d'expiation pour tous les péchés commis durant l'année. Et pourquoi je dis que c'est cohérent avec ce qui est dit là, quand je dis que la mort de Jésus, en fait, apporte le pardon. Le pardon, il est valable pour nous aujourd'hui, pour ceux qui seront là demain, mais aussi pour tous ceux qui ont cru en lui durant et qui sont morts avant sous l'Ancien Testament. Donc il couvre le péché du peuple et même ceux qui sont morts. Est-ce que j'ai envie de dire, ces allers-retours entre la Nouvelle Alliance et l'Ancienne Alliance confortent le fait que la loi soit vraiment centrale dans l'Évangile? Si on enlève la loi ou si on la modifie, il n'est plus nécessaire qu'il y ait un sacrifice. Il n'est plus nécessaire qu'on trouve quelqu'un de parfait pour nous ramener en présence de Dieu. La loi va de pair avec la grâce, et c'est parce qu'il y a une loi qui a grâce et miséricorde. Si on l'enlève, on perd non seulement cette notion de grâce, mais on perd aussi et surtout les valeurs qui font la beauté du royaume des cieux. Les valeurs, les fondements qui font que, effectivement, Dieu est un Dieu bon, miséricordieux, patient, riche en bonté. Et c'est ce dont nous avons besoin, c'est ce dont l'humanité a besoin. Donc enlever cela de l'expérience avec Dieu, c'est aussi enlever le cœur de ce qu'il veut partager avec nous. Maintenant, parce que l'humanité a montré ses limites, a apprécié cette loi à sa juste valeur, il a été nécessaire que Jésus vienne, que le Fils de Dieu s'incarne en Fils de l'homme pour nous montrer et nous prendre en quelque sorte par la main pour nous montrer comment vivre cela. Sa mort correspond également un peu à ce que l'Épître aux Hébreux dit je lis dans Hébreux 9, versets 22 et 23. Presque tout, selon la loi, est purifié avec le sang, donc, et il n'y a pas de pardon des péchés sans effusion de sang. Le sang, dans l'Ancienne Alliance, est le symbole de la vie. Ce sang, c'est le prix payé pour effectivement
démontrer de manière absolue que la loi de Dieu est... Quels sont les bénéfices de ce sang pour nous? Pour Vas-y. nous, le bénéfice, Eric l'a dit, c'est la vie. C'est déjà le pardon. Le pardon parce que ça permet d'effacer les transgressions, d'effacer le péché, parce que le salaire du péché, c'est la mort. Donc, Eric a tout juste quand il dit que c'est la vie que ça nous apporte. Et d'ailleurs, quand on considère Matthieu 26, le verset 28, c'est Jésus qui parle. Il dit, Matthieu 26, le verset 28, il dit, car ceci, on peut prendre un petit peu plus haut, il dit, il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il leur donna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour beaucoup pour le pardon des péchés. Et le pardon des péchés, c'est justement, comme je le dis, c'est la vie qu'il apporte. Parce que le péché, quand il est éliminé, eh bien, on peut avoir une perspective de vie. Et pas simplement la petite vie qui va nous emmener à une mort, la mort des avis d'obsèques, mais à la vie dans toute sa plénitude. Le sacrifice de Jésus est parfait. Il nous permet d'effacer nos péchés. Il nous permet d'accéder à la vie, comme tu l'as dit, Samuel. En quoi pouvons-nous, pour ceux qui nous écoutent, démontrer par le texte biblique qu'il surpasse toute autre chose, qu'il permette justement d'exalter Dieu et la loi par rapport à sa présence, son sacrifice, puisqu'il est question ici du sacrifice parfait. En quoi ce sacrifice peut-il être vraiment traduit par rapport au texte biblique? Nous l'avons évoqué sur le sang. Par quel autre texte biblique pouvons-nous encore Hébreux 7, le verset 27. Il y a plusieurs exemples dans le livre des Hébreux qui montrent le niveau d'excellence du sacrifice. Donc je prends un rapidement. Il nous a dit que il convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs et plus élevé que les cieux, qui n'a pas besoin, comme les souverains sacrificateurs, d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour ses propres péchés, ensuite pour ceux du peuple, car ceci, il l'a fait une fois pour toutes en s'offrant lui-même. Il s'est offert lui-même. Et il le fait une seule fois, il n'a pas besoin le texte est très clair. Donc, sa question sur l'excellence, sur la puissance du sacrifice de Jésus, on le retrouve dans ce texte. Alors, il y a aussi un élément qu'on peut relever quand on regarde les différents sacrifices qui étaient mis en place dans l'ancienne alliance. Il y avait, alors, Lévitique chapitre 1, 2, 3 et 4. Ces chapitres décrivent les différents sacrifices. Pour le péché, il y avait un rituel. Pour l'offrande, pour l'Holocauste, il y avait un rituel. L'offrande de céréales, un autre rituel. Et en fait, tous apportaient un élément, un éclairage sur ce que Jésus allait faire. Jésus est mort une fois pour toutes. Et dans son sacrifice, il englobe tous ces sacrifices-là, toutes ces paraboles en fait de son œuvre. Et en ce sens, effectivement, il est parfait parce qu'on n'est plus seulement dans l'image avec du sang animal, mais on est dans la réalité que les hommes d'hier et d'aujourd'hui peuvent reproduire, en tout cas reproduire la vie du Christ, reproduire ce qu'il a mis en place durant son expérience sur Terre. Alors que pour un animal, on comprend bien la limite pour nous de trouver là un exemple. En Jésus, on trouve un exemple et vraiment un grand frère, comme on a eu l'occasion de le dire aussi. Et en fait, le sacrifice de Jésus répond, et c'est très important, à l'exigence de justice de Dieu qui dit que celui qui pêche meurt et celui qui devait mourir, c'est l'homme. Mais le sacrifice, il est excellent parce que celui qui va mourir, en fait, c'est la divinité. C'est Dieu qui va prendre la place de l'homme et qui va mourir. Donc, Hébreux 10, le verset 10 dit que c'est en vertu de cette volonté
que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ. Et ce sacrifice-là, il a quand même quelque chose de particulier, c'est qu'il arrive à nous séparer du péché. Parce que c'est ça, la sanctification, c'est qu'il nous rend saints, il nous sépare, il éloigne le péché de nous. Donc c'est quelque chose d'assez formidable à travers, que nous obtenons à travers le sacrifice de Jésus. Alors nous avons vu par rapport au rappel que tu nous as fait sur le sanctuaire terrestre, mais en lisant également dans Hébreux 9, verset 24, on y note, en effet, ce n'est pas un sanctuaire fabriqué par des mains humaines, imitation du véritable que le Christ est entré, mais dans le ciel, afin que de paraître maintenant pour nous devant Dieu. Ici, il semble que nous passons à une étape supérieure. Quelle est-elle ? Ce que dit le texte d'Hébreux chapitre 10, c'est précisément ce que nous avons eu l'occasion de discuter en disant que le plan de Dieu, il avance, il progresse, il avance par étapes, par phases, et à chaque fois, cela permet aux humains de se rapprocher plus près de Dieu. Ici, c'est grâce au ministère de Jésus dans le sanctuaire céleste. Ce qu'il fait dans ce sanctuaire était déjà préfiguré dans l'ancienne alliance avec le lieu saint et le lieu très saint que Moïse et les fils d'Aaron ont eu l'occasion de mettre en place. Et finalement, on passe à une étape supérieure dans la mesure où ce n'est plus avec le sang des animaux que le Christ intervient, mais c'est avec son propre sang. Et c'est ce qui donne davantage de poids à son ministère, puisqu'à partir de là, c'est l'ensemble de l'humanité et pas seulement le peuple des Hébreux qui est concerné par cette affaire, c'est l'ensemble de l'humanité qui peut toucher du doigt la proximité avec Dieu et la relation avec lui. Est-ce qu'il y a un lien à faire entre ces deux notions, le sacrifice parfait et l'accès direct et le changement d'étape vers le sanctuaire céleste? Ce sacrifice parfait, excellent, effectivement, nous rapproche, enfin, établit une plus grande proximité avec Dieu. Le sanctuaire céleste où Jésus se trouve actuellement nous apporte également cette proximité avec Dieu à travers la personne de Jésus. Quand on se rappelle le fonctionnement du sanctuaire terrestre, bien, on se rappelle que quand le souverain sacrificateur entrait dans le lieu très saint, donc il était une forme de médiateur, et quand il entrait dans le lieu très saint pour officier, il y avait quand même la fumée qui en fait était une sorte on va dire d'une barrière, mais qui ne lui permettait pas de voir la face de Dieu. Or, le texte d'Hébreux nous dit, dans Hébreux 9, verset 24, que Jésus est entré dans le sanctuaire, pas un qui est fait de main d'homme, etc., pas un qui est l'imitation du véritable, mais dans le vrai, et il se trouve devant la face de Dieu. Et il est partie prenante, partie intégrante de la Trinité en tant que Fils. Donc il parle face à face avec Dieu, il n'y a pas de fumée, il n'y a pas, etc. Et nous aujourd'hui, de manière très pratique, nous aujourd'hui, en tant qu'hommes, nous devons être heureux d'avoir ce souverain sacrificateur qui est roi aussi d'ailleurs, et qui dans la présence de Dieu, et qui a pris sur lui, prend sur lui le poids de nos transgressions, et qui, comment dirais-je, est ce seul médiateur, ce seul intercesseur, c'est lui seul entre Dieu le Père et nous, eh bien c'est lui seul qui est présent, et il se trouve que lui, il est Dieu. Donc c'est quand même quelque chose de formidable. Ce n'est pas un homme qui va mourir comme les souverains sacrificateurs. Donc en ce sens-là, effectivement, nous devrions nous réjouir de ce ministère que fait Jésus aujourd'hui pour nous dans le sanctuaire. Pour peut-être apporter encore quelques précisions sur ce ministère dans le sanctuaire céleste,
De même que celui qui était sur terre avait deux étapes essentielles, dans le lieu saint, plus dans le lieu très saint, ben, pareillement, nous comprenons en lisant l'Épître aux Hébreux, mais plus largement dans la Bible, que Jésus a également ces deux étapes qu'il a menées, qu'il mène encore dans le sanctuaire céleste. Une première étape depuis son ascension jusque, si on reste sur les éléments de la prophétie biblique, jusqu'au milieu du 19e siècle, 1844, une première étape dans le lieu saint, et finalement la dernière étape, à partir donc de 1844, pour mener à son terme et à l'ultime résolution du conflit entre le bien et le mal, dans le lieu très saint, où là c'est vraiment les dernières opportunités qui sont données aux humains de saisir le salut, un jugement qui commence pour faire éclater la justice de Dieu, et tout cela va aboutir à la gloire de Dieu qui va resplendir au vu et au su de tous. Et c'est la raison pour laquelle l'Épître aux Hébreux nous invite à rester attachés à Jésus, malgré les difficultés, malgré les problèmes qu'on pourrait confronter, malgré la persécution, si elle arrive. Merci pour ces éclairages, merci Éric, merci Samuel. Nous comprenons que nous devons saisir la main de Dieu et saisir le salut. Nous allons étudier ou nous questionner sur les solutions pratiques pour pouvoir accéder au salut. À la lumière de ce que nous avons pu échanger dans notre parcours sur Terre, comment faire pour et comment considérer les actes que nous pourrons qualifier de sacrifices dans nos vies par rapport au sacrifice parfait de Jésus? Alors, si on considère le sacrifice de Jésus, comment il s'est traduit par sa propre personne, effectivement, le mot sacrifice devrait être utilisé avec beaucoup de prudence, beaucoup de parcimonie. En fait, Dieu ne nous demande pas de faire des sacrifices. Il nous demande d'entrer dans sa dimension, la dimension divine. Et quand on entre dans la dimension divine, c'est comme ça que j'appelle ça, en fait, c'est de soumettre notre volonté à la sienne. Et à ce moment-là, nous comprenons les choses. Mais les sacrifices, ou le sacrifice, il a déjà accompli, il a déjà tout accompli. Nous n'avons pas des sacrifices à faire, nous avons simplement à accepter d'entrer dans la dimension, le cercle du salut, on l'appelle comme on veut. Et on projette de la lumière en fait sur quelque chose qui ne peut que nous apporter du bien, le bonheur, le vrai bonheur, celui qui est paisible, celui qui va inonder l'âme tout entière. Donc ça ne peut être que quelque chose de positif pour nous. Il n'y a pas de sacrifice de mon point de vue, Oui. de point de vue humain, il n'y a pas de sacrifice qui vaille que l'on puisse utiliser ce même terme de la même manière que le sacrifice que Jésus a consenti pour l'humanité. Pour autant, dans nos vies de tous les jours, il est souvent question de sacrifice, sacrifier quelque chose pour pouvoir suivre Jésus ou autre. Alors comment entendre ce terme? L'Épître aux Romains parle de sacrifice vivant, ce qui est un peu paradoxal, puisque le sacrifice suppose une mort. Donc c'est bien, comme dit Samuel, c'est bien pour dire que, voilà, ce que Dieu nous demande, c'est d'adhérer à sa vie, à sa compréhension des choses. Alors, le terme peut-être le plus approprié serait celui du renoncement. Renoncer à sa conception des choses, à ses idées en quelque part, et adhérer à celle de Dieu, à sa vision. Ce renoncement-là, effectivement, coûte. Elle coûte en quelque part ce détachement, ce lâcher-prise, utile pour pouvoir faire confiance à Dieu et entrer dans sa sphère, dans sa compréhension des choses. C'est un peu ce que Jésus disait quand il nous invitait à entrer avec Dieu dans une relation vraie et sincère, intime, relation de proximité. Et c'est dans ce secret que Dieu peut toucher nos cœurs, sans hypocrisie, sans faux semblant, et entrer et faire une expérience qui va bonifier nos vies. Cette démarche-là, effectivement, ne peut pas être comparée au sacrifice de Jésus, mais tel celui qui renonce à ses conceptions erronées finalement sur la vie, il pourra goûter à quelque chose de meilleur. Nous vous remercions, Éric, Samuel. Ce sont ici les mots de la fin et nous vous remercions une nouvelle fois de nous avoir suivis. Nous vous donnons rendez-vous à une prochaine émission. D'ici là, vous pouvez liker la page
et la partager autour de vous, auprès de vos amis et de vos proches. À bientôt!